Donc là, on va ramasser de la pimprenelle pour la salade. Donc ça c'est la grande pimprenelle, Sanguisorba officinalis. C'est un petit goût de noisette, c'est assez doux. Et surtout c'est bien quand on les cueille, quand elles sont à l'ombre, qu'elles sont pas trop ligneuses. Et alors là où c'est encore meilleur, c'est quand c'est vraiment en jeunes feuilles comme ça, quand elles sont pas encore sorties. Là c'est beaucoup plus tendre et ça a vraiment aucune amertume à ce stade-là. Alors on va en cueillir quelques-unes. Ça permet de décorer les plats, et en fait quand on veut le préparer, on a juste à tirer sur la tige. Non, c'est dans l'autre sens. Hop, comme ça pour garder que les feuilles. Quand la tige commence à devenir un peu ligneuse, on voit comme ça quand on la coupe, ça fait des fils. Mais là on voit qu'elle est tendre, ça fait pas de fils, donc on peut tout manger. Alors ça c'en est une autre, c'est la lampsane. C'est une plante de la famille des Astéracées, la famille du tournesol. Et ça ressemble beaucoup à la lierre qu'on va voir tout à l'heure. Et la différence avec la lierre, c'est qu'il y a ces deux petits lobes en fait, qui sont en plus la lierre en fait, ça ressemblerait à ça. Enfin, on va la voir tout à l'heure. Alors elle par contre, il faut vraiment la manger qu'au printemps, en tout début d'été. Après, elle devient vite amère et ligneuse. Et donc là, ça commence à être la limite. Alors du coup, ce qu'on mange, c'est vraiment les sommiétés, les hauts des fleurs, c'est celles qui ont le moins d'amertume. Donc les feuilles les plus tendres. Là, on le sent et on l'entend au bruit que ça commence à pu être top à manger. Parce que je sens qu'il y a des petits poils, on ne le voit pas, mais il y a des petits poils qui donnent une texture qui est moins agréable. Et plus la plante va être dure, plus elle va être amère. Donc voilà, celle-là, on ne peut pas la manger toute la saison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Alors là, tiens, on va aller à côté. Alors ça, c'est la berce commune, ouais, il me semble, c'est Euracleum. Donc ce qu'on peut manger dans la berce, c'est les tiges, les pétioles qu'on mange, dont on épluche. Et donc on va mettre ça dans les salades. Moi j'avoue que j'aime pas du tout. Je dois avouer que je déteste le goût en fait. C'est une saveur très forte dont on dit que ça ressemble un peu à la mandarine. Et c'est vrai que c'est une saveur un peu de mandarine. Mais par contre c'est très très bon cuit en gratin. Ça perd son amertume. Et bon, disons qu'il y en a beaucoup enfin il y a des gens qui la mangent crue et qui adorent ça. Moi j'aime pas ça du tout. Donc ça après c'est les goûts et les couleurs. Mais donc par contre en gratin on peut manger les tiges, les feuilles, et on peut manger aussi les inflorescences, mais on les voit pas encore. Donc on verra ça plus tard. Donc aux interstices en fait entre les feuilles, ça fait des espèces de grosses poches avec les fleurs qui vont sortir. Et donc c'est carrément toute la grosse poche qu'on cueille et qu'on fait bouillir. C'est très bon à la vapeur aussi. Mais par contre, faut faire attention déjà avec cette famille. La berce, ça fait partie des apiacées, les ombellifères. Il y a beaucoup de plantes très toxiques. On peut les confondre. Bon, la berce, on la confond rarement. Mais par contre, elle est photosensibilisante. Et donc, ça fait que par exemple, si je m'en frotte sur les mains là et que je vais m'exposer au soleil, je risque, en fonction de mon. Enfin, tous les gens ne sont pas réactifs de la même façon. Mais je risque de me faire des brûlures, ça peut aller jusqu'au 2e degré. Donc, c'est important de faire attention à ça. Ça, le panais urticant aussi, il est très photosensibilisant. Et le pire, c'est la berce du Caucase, qui elle, c'est carrément dangereux, c'est hôpital quoi. Voilà, donc on va aller voir la lierre. Alors ça c'est de la lierre, donc on voit par rapport à la lampsane, ça ressemble un petit peu les feuilles. Si je prends une des feuilles, vous voyez ça se ressemble un petit peu à la forme, à la couleur. Bon c'est sûr que la ramification est pas pareille et on voit que là elle est plus crénelée la lierre. La feuille est plus dentée, mais surtout elle n'a pas ces petits lobes qu'on voit sur la lampsane là, qui sont typiques. Donc ça c'est assez marrant, c'est une plante de la famille des crucifères, la moutarde, là on le voit avec les siliques, avec ces espèces de haricots là. Et donc c'est une plante de la famille des crucifères qui a le goût d'ail, c'est la seule d'ailleurs. Les 3 quarts du temps, les plantes de la famille des crucifères ont un goût soufré, ont un goût comme la moutarde.
et les plantes de la famille des Aliacées, donc l'ail, elles ont tout un goût ail, oignon, poireau. Et donc ça c'est voilà, c'est une crucifère qui a un goût d'ail. C'est assez curieux. Et donc elle c'est pareil que la lampsane, on ne peut pas la manger toute la saison, on peut la manger tout le printemps et on va dire jusqu'à ce que les inflorescences commencent à faire leur silique. Donc ça les siliques on peut les manger. C'est très bon, c'est très doux. Donc on peut manger les fleurs, les petites feuilles, les grandes feuilles. Les grandes feuilles, quand on sent qu'elles commencent à devenir trop ligneuses, ce qu'on peut faire c'est les hachurer fin pour que la texture soit meilleure. Mais bon, moi ce que je préfère en fait là à ce stade là c'est les inflorescences. Donc de manger juste les têtes, les fleurs et les siliques. Ça a un petit goût d'ail assez prononcé. Hop, et là on voit en fait c'est vraiment une plante de sous-bois qui pousse partout. C'est envahissant, c'est un peu comme la grande pimprenelle. Une fois qu'elle a trouvé sa place, tous les ans on peut récolter les salades sauvages. Voilà, ce qu'on voit aux côtés c'est du trèfle incarnal, trèfle rouge. C'est le seul trèfle dont on peut manger les fleurs. Bon, enfin, dont on peut manger les autres, hein, mais ils sont réputés toxiques. Donc c'est le seul dont on sait que la toxicité n'est pas très très forte. Par contre, à ce stade-là, là, elle commence au bruit, on sent que ça commence à devenir un peu pailleux. Donc là, au niveau de la texture, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'on peut faire, c'est mettre quelques pétales comme ça pour pas fumer, pour décorer. Donc c'est une plante de la famille des légumineuses, le trèfle, hein, c'est assez riche en protéines. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté? Alors ça c'est du plantain lancéolé, Plantago lanceola. Donc je vais retirer les insectes qu'il y a dessus. Donc là en fait on est en sous-bois, enfin on est en zone ombre, mi-ombre, et donc du coup les feuilles sont vachement plus grosses, sont vraiment plus grosses que des feuilles communes, enfin, qu'on va trouver en plein soleil, et surtout elles sont beaucoup plus tendres. Donc du coup c'est bien d'aller le ramasser, elles sont plus tendres, moins amères, et surtout plus volumineuses. Donc ça c'est bon pour la santé, c'est vraiment très bon pour la santé, c'est bon pour le foie, pour la dépuration, le plantain. On s'en sert aussi contre les piqûres d'insectes, contre tout ce qui est brûlure, piqûres d'ortie. On mâchouille la feuille et avec le jus vert on met ça sur les plaies. Bon, c'est une plante qui a une certaine amertume dans les salades, tout le monde n'aime pas. Alors ça c'est toujours du plantain lancéolé et là on voit les boutons, les inflorescences. Et donc ça on peut les mettre au vinaigre. Quand on les mange comme ça en salade, ça a un goût de champignon, c'est assez particulier. Par contre là on voit qu'on arrive à la fin du stade. Là c'est vraiment pas bon du tout à manger quand c'est comme ça. L'idéal c'est vraiment quand les fleurs sont pas encore sorties. Donc là on voit l'inflorescence. Celle-là les fleurs commencent à sortir, elles vont avancer comme ça sur la fleur au fur et à mesure jusqu'à arriver en haut. Donc l'idéal c'est vraiment quand les boutons ils sont très durs, très serrés, croquants. Et alors ce qui est délicieux aussi, on met ça dans du vinaigre avec un peu de miel. Vinaigre, estragon, un peu de miel quoi. Et ça fait des espèces de capres délicieux dans les salades. C'est vraiment très très bon. Alors là ce qu'on voit c'est du sédum. Je sais plus, je crois que c'est le téléphium celui-là. Donc ça a des feuilles assez grasses, très très douces. C'est très doux dans l'ensemble, ça a juste un espèce d'arrière-goût à la fin, mais avec la vinaigrette ça disparaît complètement. Donc ça c'est très rafraîchissant, c'est comme les nombrils de Vénus, c'est assez bon dans les salades. Donc là on va en mettre quelques-unes, je ne vais pas en prendre beaucoup parce qu'on n'est qu'à deux à manger. Alors là ce qu'on voit juste derrière c'est ce qu'on appelle l'ortie puante, Stachys sylvatica je crois. Donc c'est une plante de la famille des lamiacées, du lamier. Et alors ça a vraiment une odeur particulière, c'est une odeur assez âcre, on ne penserait même pas que c'est comestible. Par contre dès que ça cuit, ça a un goût de champignon très très fort. Et donc on fait rissoler ça dans une poêle, on rajoute des œufs et ça fait une omelette aux champignons très, très facile à faire. C'est quoi l'autre nom? Donc c'est ortie puante, épière des bois ou Stachys
Et à la suite du nom latin, je suis pas sûr de moi. Il me semble que c'est Sylvestris ou un truc dans le genre. Oui. Alors là, on va ramasser quelques feuilles de mélisse, donc c'est assez connu la mélisse. Ça a un goût citronné très très fort. Donc c'est bien de prendre juste les boutons floraux, pas prendre les feuilles vertes foncées parce qu'elles ont vraiment une structure ligneuse plus très très bonne à manger. Donc bon, au niveau de la texture, ça c'est pas souvent c'est un peu ligneux, c'est pas ce qu'il y a de meilleur au niveau de la texture. À ce qu'on fait, on le hache très très fin, on le coupe très très fin. Et donc ça donne vraiment un goût de citron délicieux à la salade. Rien à rajouter. Alors là, ce qu'on voit, c'est des orties, hein, c'est assez classique. Donc ça, les orties, on peut manger aussi les boutons floraux. Donc quand on les écrabouille un petit peu, ils piquent plus du tout. Donc on risque pas du tout de se piquer la langue. Par contre, le goût est assez fort. Hein. Moi, je sais que l'ortie, c'est pas ma tasse de thé parce que ça a vraiment un goût très prononcé. Et là, ce qu'on voit, c'est le gaillet gratteron. Donc vous voyez, c'est la plante là qui s'accroche au pull, qui s'accroche même à la peau. Hein. On voit ça tient à ma main. Et ça fait des petites boules qui s'accrochent partout. Et là, ce qu'on mange, en fait, c'est les pointes. Donc là, en fait, ça n'a pas encore de petits crochets, quoi. C'est pas piquant, donc c'est juste ça qu'on mange. Donc souvent c'est une plante envahissante, hein, on en voit partout. Donc on va juste récolter les pointes des têtes. Alors là, ce qu'on voit aussi en dessous, c'est une ronce. Donc ça, c'est très souvent qu'on les voit pousser et qu'elles font des gros rejets. On peut manger ça comme les asperges cuits ou alors crus. C'est assez délicieux. Hein. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on cueille. Bon là, elle est toute petite, hein, elle est toute fine. On pourra en voir d'autres. Tiens, bah, il y en a une autre là. Toc. Donc là, à ce stade-là, en fait, les épines, elles sont. Vous voyez, je peux même pas me piquer si je vais dessus parce que les épines sont molles. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais éplucher les parties ligneuses sur le bord. Toc. C'est un peu long. Souvent, c'est là le problème avec toutes les plantes sauvages comestibles, c'est le temps qu'on passe à les préparer. Et donc, du coup, voilà. Là, je peux retirer tous les. Voilà, et je vais manger ça. Soit directement comme ça, c'est très doux, c'est très bon. Ça a un petit goût, je sais pas, acidulé, bizarre. Donc, soit cru en salade, soit cuit comme des asperges. Et c'est très très bon. Et bon pour la santé aussi, c'est riche en tanins. Et là encore, on peut manger les pointes des inflorescences dans la salade. Zou. Alors là, ce qu'on voit, c'est de la bourrache. Donc c'est la famille des Boraginiacées. Et donc là, ce qu'on peut manger, c'est les inflorescences, les fleurs, qui ont un goût iodé. Il y en a qui disent d'huître. Ouais, ça a un goût un peu d'huître, comme la consoude, d'ailleurs, qui est de la même famille. Alors ce qu'il faut faire attention avec les fleurs, c'est de ne pas embarquer des insectes, parce que c'est souvent que ça a un goût très amer, parce qu'on mange une araignée, quoi. Ce qui est assez classique. Donc toc, on va en mettre 3-4. Alors, à côté, c'est... Bon, je risque de dire des bêtises, je suis pas sûr si c'est la roquette qui est montée en graine. Bon, pas grave. Donc là, ce qu'on voit, c'est de la consoude. Ça doit être, je pense, de la Booking 14, c'est la stérile. Et donc, ce qu'on peut manger, bon, sur la consoude, on peut manger les fleurs, les feuilles en beignet. Ce qu'on fait, c'est qu'on les agrafe l'une sur l'autre, comme ça colle. Toc, et après, on trempe ça dans la pâte à beignet, on met ça à cuire. Et autrement, on peut tremper les fleurs aussi, les inflorescences, on les trempe dans la pâte à beignet, on met ça à cuire, et c'est très bon. Et là, je vais en récolter quelques-unes pour la salade. Donc, c'est de la famille des Boraginiacées, comme la bourrache qu'on va voir juste après. Tu prends plutôt quelle feuille pour la salade? Les plus petites, les plus jeunes? De consoude? De consoude. Aucune en fait. Aucune. Je vais pas mettre parce que c'est vraiment la texture, elle est vraiment pas bonne pour la salade. Ok, c'est à la bourrache que tu vas prendre. Okay. On va prendre des fleurs en fait. Là, je prends que des fleurs sur celle-là. Alors là, ce qu'on voit, le papillon, je sais pas si tu peux cadrer sur le papillon blanc qu'il y a là. Donc ça, c'est la pyride. La pyride du chou.
Donc malheureusement c'est un peu un fléau pour les crucifères. Mais en même temps c'est un papillon qui pollinise. Alors c'est marrant là de voir à la fois être un auxiliaire, il pollinise la plante qui parasite parallèlement. Donc comme quoi les véritables ennemis existent rarement. Hein. Enfin, dans les écosystèmes les choses sont toujours complexes et rien n'est blanc ou noir. Rien n'est blanc ou noir. Donc là ce qu'on voit c'est la bourrache. Donc pareil, une plante qui se ressème toute seule une fois qu'on l'a mis. C'est comme la lierre ou la pimprenelle. Une fois qu'on l'a mis, c'est pour la vie. Ça se ressème tout seul. Et donc là ce qu'on mange c'est les fleurs, qui paraît que pour la consoude ont un espèce de goût iodé, un goût de poisson dont on dit. La consoude on appelle ça la sole végétale. Donc pareil que pour la consoude, faire attention de ne pas trop prendre d'insectes, sinon ça donne un goût assez bizarre à la salade. Donc là c'est pour la déco, hein. Mais bon ça donne du goût aussi. Hop. Alors on va mettre quelques pissenlits, le traditionnel pissenlit. Dents de lion. Alors là c'est bien de prendre les feuilles qui sont pas trop ligneuses, hein. Quand elles commencent à avoir un aspect un peu rigide, c'est pas top. Donc on va en mettre quelques-unes, faut pas en mettre beaucoup parce que souvent ça a un goût un peu amer. Donc tout le monde n'aime pas. Alors là des blettes, donc c'est pas vivace, hein, c'est bisannuel, on peut en mettre donc faire des rotations sur plusieurs années. Et donc là ce qu'on mange c'est pareil, c'est les fleurs, les feuilles assez tendres, éviter les parties trop ligneuses, faire attention de ne pas embarquer trop de pucerons, sinon ça donne un goût amer. Alors il faut faire attention avec ces plantes là, ça c'est de la famille des Polygonacées, et elles sont riches en oxalate. Alors là je peux faire attention qu'il y a une limace dedans. Toc. À virer les limaces, c'est pas bon du tout, c'est très amer. Ouais, c'est toute la famille des Polygonacées, elles contiennent des oxalates, enfin de l'acide oxalique, qui est pas bon du tout pour les reins. Donc faut pas en manger tous les jours, comme les épinards, comme la rhubarbe. Ouais, la rhubarbe contient des oxalates, mais elle dans les feuilles, elle est carrément toxique, la rhubarbe. Alors là, ce qu'on voit à côté, c'est des Myosotis, famille des Boraginacées, encore comme la consoude et la bourrache. Donc ça fait des toutes petites fleurs violettes comme ça, qui sont pas très fortes en goût, hein, on peut en rajouter, ça fait de la masse. On peut manger toutes les inflorescences avec les petites graines qui vont commencer à se former. Ça décore, c'est joli. Alors une autre plante qui est vachement intéressante pour les salades, c'est le tilleul, Scilla. Et c'est toutes les jeunes feuilles en fait, tout ce qui est pousse verte. Donc là ça commence à être un petit peu tard, ça fait longtemps qu'il a débourré, mais les feuilles restent très tendres. Et donc ça a très peu de goût, c'est pas très parfumé. Donc quand on met ça avec une vinaigrette, une sauce ou des plantes comme de la mélisse ou de l'ail, de l'oignon, du coup ça aromatise. Et donc c'est quand même une plante qui a un gros potentiel de production végétale. Et au fur et à mesure de la saison, on peut continuer à en manger, mais on va manger celles qui sont en croissance, donc les toutes petites comme ça. Elles restent tendres. Après, dès qu'elles vont commencer à être vert foncé et un peu plus rêches, là c'est plus la peine d'essayer de les manger, elles sont pas bonnes. Donc ça aussi, le tilleul, c'est assez intéressant. On peut aussi faire des tisanes avec les fleurs qu'on voit là. Et donc c'est somnifère. Alors il faut faire attention de ne pas les confondre avec les tilleuls qu'il y a dans les villes, parce que dans les villes ils ont planté le tilleul argenté, qui n'est pas du tout médicinal, et voire même il me semble bien que ça fait mal à la tête, c'est pas bon pour la santé de boire ça. Donc ça sert à rien de ramasser le tilleul dans les villes, et on les reconnaît parce que le dessous des feuilles sont grises. Donc quand vous voyez un tilleul avec le dessous des feuilles grises, c'est le tilleul argenté, ça sert à rien ni de manger les feuilles, ni de prélever les fleurs. Donc là on est devant des bambous. Faut savoir que la majorité des bambous sont comestibles. Enfin, c'est même pas la majorité, il me semble que c'est la totalité. Bon après il y en a qui sont plus ou moins intéressants.
Et donc là on voit des rejets de bambou, ça doit être des rejets qui ont 5-6 jours. Hop, ça commence à être un peu vieux pour les manger. Mais on voit que ça reste tendre quand même. Et donc c'est ça, c'est le cœur qu'on mange, qu'on fait bouillir, soit à la vapeur. Et ça. Là on voit, c'est encore comestible, ils font 60. Normalement c'est plus aux alentours de 30 cm qu'on les mange. Et donc plus c'est cuit et plus c'est tendre. Donc c'est ça les pousses de bambou qu'on trouve au restaurant chinois. Hein, Alors c'est particulier, ça a un goût, c'est difficilement descriptible. Ça a un goût de légumes, c'est curieux. Pas vraiment de courgettes, non, on dit de courgettes, mais c'est pas vraiment de courgettes. Moi je trouve ça un peu insipide comme la courgette en fait. C'est que la courgette ça n'a pas un goût très prononcé. Alors, on va voir, c'est plutôt des rejets de cette taille là en général. On va prendre qui sont très tendres. Et donc là on voit ces rejets ils font 10 cm. Ils sont un peu trop petits, si je le coupe maintenant il va pas y avoir grand chose à manger dedans. Ça ils ont dû pousser dans la journée en fait. Ça met à peu près 2 jours, enfin ça va pousser d'une quinzaine de centimètres par jour. Donc ça sort très très vite. Donc on les récolte au fur et à mesure qu'ils poussent quoi. Là on en voit d'autres. Ça c'est de l'épierre des bois, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut faire une super omelette aux champignons avec. Et là on voit un rejet. Donc on va couper pour ce soir. Toc. Et donc là on voit que le cœur est bien plein. Hop, il y en a d'autres par là-bas. Là on en voit un beau. Voilà, ça c'est à peu près la taille idéale. Ça, on va dire 25-30 cm. Et toc. Et donc ça on peut les mettre dans les salades, dans les gratins, on peut les manger en gratin, en gratin avec de la béchamel. Et après, bon, avec les assaisonnements qu'on y met, hein, si on mange de la viande, on peut mettre de la viande avec. Si on est végétarien, on peut mettre tout un tas d'épices ça passe super bien aussi dans les gratins avec les artichauts, avec les courgettes, avec les légumes. Ça donne un petit côté croustillant aux légumes qui sont un peu mous comme les courgettes. Hop. Là, on en voit un beau. Alors ce qu'il faut faire attention, là c'est des bambous qu'on prélève en fait pour faire du jardinage. Et c'est très fréquent qu'on les coupe très très mal. Donc là on voit que les bambous ont été coupés en biais. Donc l'idéal c'est vraiment de les couper avec une scie à métaux les bambous et au ras du sol. Donc ce serait de couper au ras du sol avec une scie à métaux. De sorte qu'on ne se prenne pas les pieds dedans et que l'embout soit plat. Parce que je peux vous garantir quand il y a des trucs comme ça qui dépassent de 10 cm, vous prenez le pied dedans, vous tombez et vous vous embrochez la main sur un bout qui a été taillé en biais comme ça, c'est aussi stupide que dangereux. Donc très important, jamais couper un bambou comme ça là. Si vous coupez des bambous en biais, là c'est un vrai piège pour ceux qui vont venir dans le jardin. Donc on peut bien s'abîmer la main, mais on peut aussi s'empaler dessus. Ça arrive pas tous les ans, mais enfin voilà. En Asie en tout cas c'est très très connu qu'il faut jamais couper les bambous de biais comme ça. Hop. Et celui-là, ces deux-là, on va les laisser pousser. Bon, il y en a plein d'autres derrière. Au niveau de la production, c'est pas énorme. Chaque année, on va pouvoir en couper peut-être une centaine comme ça tout au long de la saison. Mais ça reste quand même assez intéressant. Hein. Une centaine, c'est pas rien. Là, je sais pas, je dois bien avoir 200 grammes dans la main. 200-250 grammes. Donc voilà, c'est une plante alimentaire assez intéressante. Alors là on voit des ronces, donc l'idéal c'est de prendre celle de sous-bois. Donc là on est dans un contexte mi-ombre, hein, on est sous des aulnes. Et donc c'est à ce stade-là en fait que les ronces sont très intéressantes. Quand elles sont pas du tout ligneuses, que les épines ne sont pas encore dures, les épines là, elles sont molles. Et donc là du coup je peux la couper jusque là. Bon, je vais pas en éplucher beaucoup.
Et donc soit je les fais cuire directement comme ça, enfin, je les épluche. Oula, là ça commence à devenir piquant. En bas ça commence à devenir ligneux. Donc je peux les éplucher comme ça. Et je fais cuire ça comme des asperges à la vapeur. Ou alors je les épluche. Zou. Et en fait on peut le manger comme ça. C'est très très riche en eau. C'est assez sucré, enfin, ça a un goût un peu sucré, un peu parfumé, particulier. Et alors la vapeur c'est très très bon, c'est plus doux que des asperges. Enfin, l'asperge est très parfumé, puis surtout ça donne une odeur très forte à l'urine, alors que là on n'a pas du tout ce problème. Et donc on peut manger en salade tout ce qui est boutons floraux, enfin tout ce qui est très tendre. Ça on le prend en salade, c'est très bon. Les épines sont pas du tout piquantes, on le sent pas du tout. Donc ça aussi chaque année quand on voit la production que fait une roncière, la production en matière végétale, c'est assez intéressant de pouvoir récupérer ça. Bon, c'est pas forcément le légume, enfin je sais pas moi, comparé à des asperges vertes du commerce, je dois avouer que je préfère quand même les asperges vertes. Mais l'avantage c'est que chaque année j'ai ça à désherber, en fait j'ai ces zones de roncières à désherber. Et donc chaque année je coupe les rejets, je les fais cuire à la vapeur pour pas avoir à m'ennuyer à les éplucher. Et c'est très bon à manger. Enfin, ça donne une plante condimentaire, enfin une plante alimentaire assez intéressante.